Aujourd'hui, 31 mai 2021, plus qu'un mois pour partager avec vous les plus belles histoires du quotidien des Ivoiriens. Aujourd'hui, dans le lundi surprise, c'est un cœur qui s'envole en gratitude vers son employeur, plein de gentillesse. Grand merci spécial à tous, mesdames et messieurs, de nous être restés fidèles jusqu'ici. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. C'est midi est en direct sur RTI 1 avec comme public la belle cité Doumé. Oui, ma belle cité Doumé, c'est le nom de cette association, et le Centre Ivoire Couture. Merci beaucoup à vous de participer à ce programme. Ensemble, on fait un clin d'œil d'amour à toutes ces déjà mamans et ces futures mamans, et un hommage à toutes ces mamans disparues, mamans regrettées, célébrées officiellement hier, c'était bien sûr hier, et surtout chéries dans nos cœurs à jamais. Flora, bonjour. Je devrais dire bonjour maman Flora. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour la chère maman sur notre plateau? Merci. Vous avez célébré, qu'est-ce célébré plus précisément hier? J'ai bien dormi déjà, et mon mari m'a fait un très bon plat. Mon enfant, il m'a fait un beau petit poème. Il passe en cuisine souvent, votre mari? Non, mais comme c'était un moment spécial, il s'est surpassé. Il m'a fait des spaghettis. Déjà, c'était bon, c'était pas trop salé. C'était vraiment bien cuit. Un plat très facile. Oui, mais au moins, on doit saluer son effort quand même. Voilà. Le gentleman, voilà, il mérite ça. Encore une fois, beaucoup de bonheur à vous. Merci beaucoup. En qualité. Bonne fête à toutes les mamans qui sont ici, hein, et à toutes les futures mamans. Et voilà, je voudrais vous présenter une maman très spéciale. Elle vit à Sikoji, c'est une mère de famille, elle est titulaire de 17 foyers, 17 divorces. Elle a souffert de la présentation, elle est mère sans foyer, grande expérience en matière de conjugalité. À l'occasion de la fête des mères célébrée hier, la vieille mère gênée de Sikoji Complet, que Sikoji Complet connaît avec lui. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci. Bonjour. Merci beaucoup, merci. En tout cas, je suis très très heureuse de participer à cette émission. Maman gênée, bonjour. Non, la vieille me gêne pas. Donc quand tu connais pas mon enfant, demander, ça va un peu ici. En tout cas, je suis très heureux de retrouver le public. Autant pour moi alors. Et puis je me retrouve à travers tout ce public-là, parce qu'il y a le centre de couture, et puis en même temps, il y a la belle cité Doumé. Donc j'ai fait la couture à Oumé, donc je me représente avec, tu vois, tous les deux sont représentés. Et puis ça fait plaisir. En tout cas, c'est bien. La fête de mai s'est bien passée à Epougon Sikoji. Tout le monde me connaît, la vieille est gênée. On me connaît, Sikoji le tout. Tout le quartier vous a fait des cadeaux Oui, tu sais, c'est ce que je suis en train de dire. Au fait, tu n'as pas besoin de faire un fond pour être une mère. Voilà, moi je vis, moi j'ai 17 foyers. J'ai fait 17 foyers, j'ai fait 17 divorces. La vieille est gênée. Qu'est-ce que tu as eu? Je sais pas. Quel cadeau? Nous, les compliments. Moi, je ne vis pas des cadeaux. J'ai dit, j'ai fait 17 foyers, 17 divorces. Donc, j'ai vis de mes divorces. Tu comprends? Quand je m'assois, je pense au divorce, je suis comblé. Et la Sikoji, les jeunes m'ont fait des cadeaux, tu vois. Tellement je mangeais le dos. Ça peut même pas, il ne peut pas avoir chose. Donc, franchement, je suis très, très heureux. Et je souhaite bonne fête à toutes les mamans. Quand je vois les enfants comme ça, je pas assez de monnaie. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez... Non, je voulais faire... Tiens, faut prendre ça là. Tiens, toi, il faut prendre 100 francs là. Il n'y a pas petit cadeau, prenez. La généreuse. C'est ce que j'ai, voilà. Généreuse vieille C'est ce mère. que j'ai. Merci. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui lundi, qui va être surpris par qui sur le plateau de ces midis? Avant le scénario, l'histoire mise en forme par Adji Raymond et la narration assurée par Espérance Kouakou et Marie-Ange Eumiem. Son arrivée en Côte d'Ivoire s'est jouée comme sur un coup du destin. Jusqu'en 2019, rien ne prédisposait d'Egbe Nestor, jeune béninois aujourd'hui âgé de 25 ans, à s'installer dans ce pays. Une rencontre au détour d'une traversée de la frontière du Nigeria avec un jeune Ivoirien en difficulté, quelques mois de profonde sympathie et le voilà en Côte d'Ivoire, dans le pays de celui à qui il est venu en aide. Depuis décembre 2019, date à laquelle il s'installe dans ce pays, ses aventures professionnelles dans le secteur de la restauration sont mitigées. Cependant, sa présence depuis février 2021 chez le couple Diomandé où il exerce des tâches culinaires lui fait aussi découvrir l'hospitalité à l'ivoirienne. C'est ce couple qui, lors du décès de son géniteur en avril, lui donne les moyens conséquents pour satisfaire aux exigences du fils aîné qu'il est
pour les cérémonies funèbres. Touché par cet acte, il tient à leur exprimer sa reconnaissance ce lundi devant toute la nation sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Oma. Nestor Degbe, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous sentez-vous? La première fois, vous asseyez sur un siège du plateau de télévision. Un peu stressé. Un peu stressé. Oui. Mais tout de même heureux de la décision que vous avez prise. Vous êtes tout de même fier de venir rendre hommage à votre employeur aujourd'hui. Oui, bien sûr. D'accord. Vous, la cuisine, c'est votre affaire depuis combien d'années maintenant? C'est une passion d'enfance? Depuis l'enfance. J'aime bien cuisiner et j'aime... Ce que je désire, c'est que si mon papa était vivant, parce que quand je lui dis, papa, j'aimerais être un cuisinier, il me dit, mais dans tout le monde, là, toi, là, tes grands frères, ton oncle et tout sont cuisiniers, mais toi, mais tu veux être cuisinier, pourquoi? Faut aller à l'école, tu vas devenir un bon avocat et tout. Je dis, non, papa, c'est ce que moi j'aime faire, c'est ce que je désire faire. C'est une affaire de famille chez vous, la cuisine? Ouais, pratiquement. Votre père, il y a été aussi Non, mon papa, c'est un électricien bâtiment. Donc tout a commencé avec votre frère aîné? Non, bon, en fait, j'ai vécu avec ma tante. Non, je veux dire, qui dans la famille a été le premier à faire... Bon, ce sont les petits frères, les frères de mon papa, en fait. Ah, d'accord, les oncles? Ouais, les oncles qui sont des cuisiniers. D'accord. Voilà. Vous avez aussi des tatas cuisinières, non? Oui. Je vais vous présenter une tata qui est excellente aussi en cuisine. Elle s'appelle la vieille mère Géné, du quartier de Sikoji. Tout le monde me connaît avant. Je ne prépare pas. Elle, on prépare pour elle. Pardon. Je peux pas, hein. D'accord. Ah. Alors, Papa ici assis à côté de toi, tu as fait... La vieille mère, quand vous entrez en cuisine, dans les assiettes, enfin dans les casseroles, généralement, qu'est-ce que vous mijotez? Qu'est-ce que je fais comme cuisine, quoi? Non, moi, c'est pas trop compliqué. Moi, j'aime trop les petits mélanges, là. Voilà, monsieur, les sauces d'al, les bandji, les petits trucs. En tout cas, c'est pas trop compliqué, là. Les enfants aiment, oui. D'accord. Vous avez concocté une petite entrée pour notre invité. Oui. Dans votre rubrique. D'accord. On va pas dire Dr Philo se déchaîne. Non, la même gêne va se déchaîner. La même Docteur Philo se déchaîne. Je pas aimer. Et si j'aurais dû changer la partie là pour la même gêner. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Moi, je suis très, très contente, franchement, avec cette fête, tout ça là. Et puis, en même temps, je viens tomber sur une émission où quelqu'un vient saluer les gens qui l'ont soutenu quand son père est décédé. Tu sais, bon, surtout la décès. Nous, moi, je suis à l'époque aussi que j'ai. Tu sais, nous, généralement, c'est dans le funérail, tu vois la personne qui t'aime. Tu vois, quand tu vois la place CPE, place Figayo, funérailles, moi-même, souvent, quand je vois Bâche déjà là, je commence à pleurer. Tu comprends? Oui, je commence à pleurer déjà. Parce qu'il me dit que c'est un être humain qui est décédé. Mais toutes les bâches ne sont pas symboles de cérémonie funéraire. Mais il faut être forte, tu comprends? Comme moi, il faut être forte comme moi. Et je me suis jeté dans le funéraire, alors que c'était pas funéraire, c'était anniversaire. Mais j'ai transformé la chanson en chanson, tu vois. C'est comme ça, il faut être forte. Sinon, tu vas avoir honte, tu comprends? Et puis, généralement, les bâches de funéraire, généralement, anniversaire, finalement, on connaît la différence. Funéraire, généralement, il y a café, on donne le café. Anniversaire, on ne donne pas café, c'est gâteau, on donne. Donc, quand tu connais la différence, en tout cas, la reconnaissance, là, ce que tu fais là, c'est bon. Tu viens les saluer, c'est bon. Tu comprends? C'est bon. Puis, si tu es en matière, tu es un cuisinier, tout. Bon. Et puis, je dis toujours que tu es un homme, puis tu fais la cuisine, tu vois? Et tu comprends un peu. Les gens ont pensé que tu es. Ah, c'est pas ça. Non, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Oh, c'est pas ça. C'est pas que tu maîtrises ton métier. Tu comprends? Et puis, quelqu'un qui t'a soutenu dans cette situation jusqu'à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, là, je rends hommage à une dame. Moi, je suis perdu mes parents tôt. Il y a une dame qui est à Bassam. Elle s'appelle Maman Dama. C'est la dame là qui m'a hébergé, elle m'a nourri. Mais moi, je voulais son argent. Mais la dame, elle savait que je voulais son argent, mais elle m'a jamais mis en prison. Elle m'a jamais mis en prison, c'est ça, non? Quand le complément d'objet direct est placé avant le double, elle m'a jamais mis en prison. Donc quand tu es reconnaissant comme ça, puis c'est bon, tu vas venir leur rendre hommage, c'est tout. En tout cas, je vais faire un clin d'œil à toute la Sikoji, pour tous ceux qui me regardent, pour leur dire que je suis à la télévision. Tu sais à qui je dois l'animal, qu'est-ce que c'est plus. Merci. Merci beaucoup. Degbe Nestor, Jérôme, vous avez pour niveau scolaire la classe 3e. Vous avez par la suite pris une formation d'1 an et demi dans
au sein de l'école de restauration et d'hôtellerie de Calavi, c'est au Bénin, votre pays d'origine. Oui, oui. Vous avez travaillé dans plusieurs services traiteurs, également en passant par le Nigeria. Oui, oui. Depuis votre arrivée en Côte d'Ivoire, vous nous direz comment, hein, c'est important. Vous avez travaillé pour un restaurant, une chef et des particuliers. Et tout ce temps, durant ces 2 années-là, vous avez été hébergé par une aimable famille ivoirienne que nous saluons. Et la famille Toi, La famille Toi, voilà. et qui a des minus 40 à Yopougon. Ok. Voilà, je les salue énormément parce que c'est pas facile. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, qui vient dans un pays qui n'a même pas ses parents, ni maman, ni papa ici. C'est un peu difficile de l'héberger parce que tu ne connais pas ses parents. Mais la famille Toi m'a hébergé, ils m'ont pris comme leur enfant. Je suis venu avec leur maman, vraiment, et tout. D'accord. Je tiens à préciser que si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour faire la surprise à votre Voilà. employeur depuis 4 mois maintenant. Oui, C'est bien en sûr. février que vous avez commencé à travailler pour lui en tant que... En tant que, bon, je peux dire cuisinier, en tant qu'un cuisinier, un homme de la maison, bon, tout et tout à la fois. D'accord. Et il a fait montre de beaucoup de tendresse, de très bons soins à votre endroit, de soutien dans les moments difficiles que vous avez traversés. Si, On va retourner au Bénin. Vous venez d'où? De quelle ville du Bénin? Je suis né à Kuyogbe, Mono. Je suis de Sakwe, D'accord. C'est au nord, au centre, à l'est? Sud, Pardon? au sud. Au sud du Bénin. Voilà, voilà. D'accord, ok. Alors, comment vous vous retrouvez à prendre le chemin de la Côte d'Ivoire? Au fait, c'est par le biais de la famille Toi, leur enfant qui était au pays, En quelle année? en 2019. D'accord. Voilà, il faisait un trajet de voyage et autres, il voulait aller au Maroc et tout ça. Donc, arrivé au Ghana, vous savez que quand tu es étranger et autres, là, on ne te maîtrise pas trop. Donc, on les a envoyés au Nigeria. Du coup, moi, j'ai fréquenté le Nigeria. C'est-à-dire quoi, finalement? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils étaient dans le cas. Eux, ils ont décomposé, ils n'ont pas pris bus directement, ils ont décomposé. L'objectif, c'était le Maroc. Pardon? Vous avez dit que l'intention, c'était d'aller au Maroc. C'est ça? Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, ce sont ses dits. D'accord. Voilà, moi, je ne cherche pas à savoir où il... Plus que ça. Voilà. Donc, il m'a dit ça. Donc, je l'ai vu, je l'ai rencontré, je l'ai vu. Il a dit, mais en route, moi, j'étais à moto. Je lui ai dit, je l'ai appelé, je l'ai salué en anglais. How are you? Il ne me répond pas. Je l'ai parlé Yoruba, il ne me répond pas. Donc, il m'a fait sortir sa pièce en me montrant. Je vois qu'il est ivoirien. Il dit, OK, pas de problème, monte. Quand on va traverser la frontière, on va en causer. Donc, on va en parler. Vous l'avez trouvé à la frontière entre Donc, il le était... Bénin et le... Oui, Nigeria. oui, le Bénin et puis le Nigeria. Est-ce qu'il avait l'air comment perdu? Oui, il allait perdu. Bon, il était en train de courir, quoi. Ok. Bon, on dirait qu'on est en train de le chasser d'une manière. Donc, moi, comme il faisait tard, donc comme moi, je l'ai vu, je l'ai appelé, je l'ai transporté. Donc, quand on est arrivé à Porto-Novo, on s'est arrêté. Je dis, bon, voilà, on est hors de danger. Mais dis-moi comment ça se passe. Dis-moi où vas-tu? Dis-moi un peu, explique-moi. Et c'est ainsi, il m'a expliqué la situation. J'ai dit, OK, comme tu n'as pas là où y aller, allons-y chez moi. C'est de là, il est venu, on est resté chez moi, on a passé le temps. Un jour, je l'ai appelé, je dis, bon, voilà, tu es ici, au moins essaie d'appeler tes parents et on va voir si tu peux encore te retourner. Comme tu voyages et puis ça n'a pas marché, tu vas te retourner. Il dit non, qu'il ne va pas se retourner comme ça, qu'il va rester et puis nous deux, on va revenir, on va venir à Abidjan ensemble. J'ai dit oui, bon, ça me plaît, l'idée me plaît bien, mais moi, je ne suis pas encore prêt pour venir à Abidjan. Peut-être tu vas partir. Et pourquoi voulait-il revenir à Abidjan avec vous? Parce qu'il me disait qu'il ne croyait pas, il ne pensait pas que moi, j'allais l'héberger, le soutenir pendant ce temps. Il a fait combien de temps avec vous? Il a fait 6 mois avec moi au Bénin. D'accord. Il a fait 6 mois pratiquement avec moi au Bénin. Et pourquoi aussi longtemps? Pourquoi n'est-il pas... Bon, il voulait rentrer, il appelait ses parents l'envoyaient de l'argent, mais il disait que... Parce que si on l'envoie de l'argent, on l'envoie seulement que son transport. Sa maman a trop fait, sa maman... Devant moi, sa maman envoie de l'argent, mais il dit non, qu'il préfère que moi, je cherche de l'argent pour qu'on rentre à Abidjan ensemble. Donc là, il lui a dit... C'était sa façon à lui de... Voilà, de me remercier. Ok. Parce qu'il dit, il voit que moi, j'aime la cuisine, et puis Abidjan ici, que je peux mieux m'en sortir. Ah, d'accord. Que Abidjan, c'est un pays que vraiment, que tu peux t'en sortir. Si Terre tu sais d'opportunité. Voilà. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème.
D'accord. Donc, je me suis dépêché et puis j'ai fait de mieux que moi je peux faire. Puis de là, on est venu ici le 5 septembre 2019. Vous étiez content d'arriver en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà entendu parler de Bon, ce grand pays? Si, c'est un pays merveilleux. D'accord. Vraiment, c'est comme si je pourrais, si on dit on peut changer de pays, j'allais prendre la Côte d'Ivoire comme... Voilà. Qu'est-ce que vous aimez tant dans ce pays? Bon, le coupé décalé. Le coupé décalé, parce que quand tu travailles de lundi jusqu'au samedi, tu fais la vie, tu es à l'aise et puis tu n'es pas stressé. Vous aimez la joie de vivre ivoirienne? Voilà. L'hospitalité? J'aime tout en Côte d'Ivoire. Leur façon d'être, ils aiment les gens. Bon, quand ils te voient, ils t'accueillent correctement et autres. Tout. Et puisque vous êtes en cuisine, quels plats ivoiriens vous ont tout de suite captivé lorsque vous avez débarqué ici? Kédjenou de poulet, kédjenou de pintade, sauce feuille, guaguassou. Mais vous-même, c'est quoi votre spécialité? Ma spécialité, je suis basé un peu dans l'africain. Je suis trop basé dans l'africain. Cuisine africaine? Voilà, l'africaine plus que l'européen. D'accord. Parce que comme je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir terminer mes études, ça me fait mal parce que moi, en fait, j'aimerais être un grand chef. Ce sont mes souhaits avant que mon papa n'a pas pu. Et puis, ça me fait mal aujourd'hui qu'il n'est plus auprès de moi. Voilà. Vous avez fait seulement qu'un an et demi à l'école de restauration et d'hôtellerie de Calavi. Oui, bien Normalement, sûr. pour sortir chef, vous auriez dû faire... Il faut être fait au moins 6 ans. 6 ans. Oui. Et ça coûtait une petite bagatelle? 200. L'année, une seule année, c'est 240 000. D'accord. Voilà. Ok. Papa n'étant pas là, vous n'avez donc pas pu aller au bout de votre ambition? Parce que mon vieux n'avait pas trop les moyens pour m'aider, pour me soutenir. D'accord. Ok. Disons que vous êtes fait une seconde vie ici en Côte d'Ivoire depuis votre arrivée. Oui. Hébergé au sein de la famille Toi. Oui. Voilà. Tout se passait bien? Très bien. Très bien. Très bien. C'est une famille, vraiment, je ne sais pas comment je vais les apprécier vraiment. Extraordinaire. 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 Voilà. Dites-nous, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? La famille Toi. De là du Toi. De la famille Toi. Ils m'ont beaucoup aidé. Pendant les temps de le corona, vous voyez que c'était très difficile. On était beaucoup. La maman, elle vend de la banane au marché d'Adjamé. Le restaurant avait fermé, donc... Oui, le service traiteur qui va vous engager, il n'y a plus des trucs là, qui va vous engager, qui va vous appeler. Donc, c'était un peu difficile, en fait. Donc, on est obligé de rester à la maison. Donc, la maman, elle vend tout là à Djamé, les bananes. À Djamé, elle s'en va vendre, elle va nous nourrir. On a plus de 6 et 7 dans la maison. Nous tous, on est dans la maison. Mais malgré ça, elle arrive à nous nourrir. Vraiment, c'est une femme combattante. Je l'aime comme mon maman. Je l'aime vraiment. Vous lui avez fait un cadeau hier ou pas? Non, je ne l'ai pas fait cadeau parce que c'était un peu dur sur moi. Mais l'année passée, si. Si. Voilà. Elle le mérite vraiment. C'est l'une de ces guerrières. C'est une guerrière. Mais vous l'avez appelé quand même parce que Oui, je l'ai appelé. Je l'ai appelé le matin. Oui, du bonne fête. Voilà. Mais tu n'avais rien pour elle. C'est dommage. Mais en tant que cuisinier, vous auriez pu rentrer en cuisine et faire un petit plat original. Même Bara, même un peu de sucre dedans. Vu qu'on ne vivait pas ensemble, vu qu'on n'est plus ensemble, on n'est plus dans la même maison. Ah, d'accord. Moi, je suis à Bobo, Belleville, parce que Ah ouais, c'est vrai, depuis j'ai quitté chez eux. 3 mois ou 4 mois maintenant, vous avez... Oui, déménagé, c'est ça? oui, bien sûr. Les Parce choses ont que, commencé à bouger. oui, parce que j'ai vu que la maman elle a trop de charges. Oui. Moi-même, je vais m'ajouter encore. C'est une femme qui se bat très fort. Elle ne dort pas et tout ça. Donc, je vois que moi-même, j'ai pitié. Je vois que c'est ma maman. Si ma maman était en train de faire ça, je ne suis pas... Avec mon âge, 25 ans, je ne suis plus un enfant. Oui. M'asseoir auprès d'elle à la maison et puis continuer à manger dans sa des main. bananes. Ça fait Je honte. suis obligé. C'est moi je devais la donner à manger. Donc, du coup, je dis non. C'est bien de Il est réfléchir temps- comme ça, franchement. Oui. il est temps pour moi de quitter auprès d'elle. Depuis 15 ans, j'ai déjà quitté auprès de mon papa. Donc, c'est pas aujourd'hui, je vais encore rester auprès d'une personne. Voilà. D'accord. OK. Alors, venu en Côte d'Ivoire, vous avez eu la chance de travailler, enfin, de mettre vos compétences, votre savoir-faire Oui. à profit. Oui, Vous travaillez j'ai pour, travaillé dans un restaurant nommé Festine. Qu'est-ce que vous y faisiez? Toujours la cuisine. La cuisine, d'accord. ok. Voilà. Engrais Pétro-Ivoire. D'accord. Et après ça, vous êtes... Après ça, j'ai travaillé avec chef Mas Paola. OK.
à qui je dis merci aussi. Vous avez beaucoup appris à ses côtés. Hein. Pardon? Vous avez beaucoup appris à ses côtés. Oui, j'ai fait 1 an avec elle. D'accord. J'ai fait 1 an avec elle. Apparemment, vous faites un an, et jamais plus. Non, bon, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être... D'accord, d'accord. Okay. Et suite à ça, vous avez rencontré depuis 4 mois maintenant. Oui, monsieur Djimondé, chez qui je travaille actuellement. Monsieur Djimondé Yatié. Voilà, chez qui je travaille actuellement. Comment vous avez fait la rencontre avec monsieur Djimondé Yatié? C'est par le biais d'une agence. D'une agence? D'une agence, s'il vous plaît. D'accord, ok. Et là-bas, vous travaillez en tant que cuisinier de maison? Oui, cuisinier de maison. Qu'est-ce que ça sous-entend? Matin, vous faites le déjeuner? Matin, je fais le déjeuner. Midi, je fais le dîner et puis le soir. Vous résidez chez lui? Non, non. Je monte les matins à 7 h, je descends à 19 h. D'accord, ok. Et ce monsieur est tout de même particulier parce que vous nous avez confié qu'il vous a oui, c'est un monsieur. fait montre de grande gentillesse depuis le début. Parce que pendant les élections, et on était parti à Touba, qui était leur commune, et leur village. Donc on était parti. Après les élections, il a fait une enveloppe à tout le monde. Une enveloppe à tout le monde. Et puis je rentre dans ma chambre, je vois une somme. Je dis, ah, mais on a fait quoi? Une somme inhabituelle. Voilà. Je dis, mais j'ai fait quoi? Et pourquoi il me donne autant d'argent? J'étais content. C'était beaucoup plus que votre salaire mensuel? Bon, c'était la moitié de mon salaire. D'accord. Voilà. Plus mon salaire, ça me faisait quelque chose. Et j'ai dit, ah, cet homme, c'est vraiment un homme généreux. Et puis, on est reparti encore, pareil. J'ai dit, waouh. Et puis, quand il a appris que mon papa était malade, on m'a annoncé que mon papa est malade le 22 avril. Non, le 21. Le 22, sa femme est venue me voir, me dit, bon, tiens, papa m'a dit de te donner ici, il faut envoyer au pays. J'ai envoyé moi-même mes petites dépenses d'économie, j'ai déjà fait tout. Et puis, après ça, le lendemain, le 23, à midi, comme ça, je m'appelais peut-être pendant le temps de carême, je faisais la nourriture pour la rupture et autres. Et puis, on m'appelle par WhatsApp, mon grand frère, mon cousin m'appelle pour me dire, ah, Jérôme, ton papa est décédé. Mon papa est décédé. Le vieux ne peut pas me faire ça à l'heure-là. Lui-même, il sait que je souffre autant pour pouvoir supporter tout ça parce que j'ai une fille de 4 ans. Ah oui? Bien sûr. J'ai une fille de 4 ans qui va à l'école aussi. Vous l'avez eu où? Ici? Non, au Bénin. Au Bénin, d'accord. Voilà, vous avez fait ça avant de venir? Voilà. D'accord. J'ai une fille de 4 ans. Elle s'appelle comment, votre fille? Elle s'appelle Emmanuela Divine Uriel. Oh là, Uriel, c'est voilà. joli ça. Donc elle part à l'école et tout ça. Le vieux est là, les enfants qui sont là, et moi-même. Vu que le salaire n'était pas... Bon, j'arrive au moins à faire ce que je peux. Voilà. Donc du coup, quand on m'a annoncé, j'étais assis. Il est venu, il a dit, lève-toi. Il m'a fait assise au salon, il me dit, regarde-moi correctement. Moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 15 ans. J'étais l'aîné, donc du coup, là, reprends-toi. La vie, c'est comme ça. Et bats-toi, il faut te dire maintenant que tu as des charges derrière toi. Ce n'est pas le fait. Faut pleurer, tu peux pleurer, pleure correctement comme tu veux, mais... Libère. Voilà, mais il faut savoir que tu as de la charge. Voilà, donc reprends-toi. Donc j'étais à la cuisine, Madame Djimondé est venue me voir, me dit, maintenant tu veux faire quoi? Tu décides quoi? Je suis en train de réfléchir. C'est mon papa, je suis l'aîné. J'ai envie de rentrer au pays, mais vu la situation, les frontières sont fermées. Je ne peux pas rentrer au pays en tant que tel, vu, parce que les dépenses que je vais faire avant de rentrer au pays, ce serait trop énorme. Donc, du coup, elle m'a dit, bon, tu sais ce que tu as fait. Il faut essayer de voir, de réfléchir encore. De là, elle est venue, elle m'a donné une somme, elle m'a dit, papa dit de te donner. Envoie ce qu'il peut faire, il n'a qu'à le faire. Je pleurais, mais je me suis arrêté et dit, je donnais encore, donner de l'argent pour que je puisse faire les funérailles de mon papa en étant ici. Vraiment, j'étais content. J'étais content au fond de moi. Je pleurais, mais je regardais ce côté-là, je dis vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un qui a commencé par travailler avec lui, ça ne vaut même pas 1 an. Jusque 4 mois, demain, premier, il va faire 4 mois avec lui. Et puis, il fait ces genres de gestes envers moi, vraiment. Aujourd'hui, normalement, je devais être sur la route de Touba. Et du coup, j'ai arrêté. Si jamais il me voit ici, il m'a dit, mais tu fais quoi ici? Normalement, eux tous, ils pensent que je suis déjà... À Touba, que vous les aviez dévancés.
Voilà. Donc actuellement, je suis ici. Vraiment, je le dis un grand merci. La famille, toi aussi, ne m'a pas laissé, mais il faut être un peu reconnaissant envers tout le monde, en fait. D'accord. Voilà. On est très heureux pour vous que vous soyez tombé dans de si bonnes mains ici en Côte d'Ivoire. Et vous faites bien, comme disait Philo à l'instant, d'être reconnaissant. Monsieur Monsieur Diomandé Yatié a répondu à notre invitation. Nous l'avons convoqué sans lui dire qui voulait lui parler sur ce plateau en direct. Donc je pense qu'on doit avoir une image en temps réel. Voilà. C'est bien lui? Oui, c'est bien trompé, lui. hein? Non, non. D'accord, même ok. pas. Voilà, il est donc dans une pièce où il n'a pas accès à ce qui se passe maintenant sur le plateau. Donc il va découvrir finalement que c'est vous qui l'avez invité. Ça fait 4 mois que vous avez dit que vous êtes avec lui, hein? Oui, 4 mois. Okay. J'espère que vous n'allez pas le quitter au terme d'une année. Dans 6 mois. Un an chez vos Dans employeurs. 8 mois. Non, même pas. Dans 8 mois. C'est lui qui pense que vous êtes à Touba, là, c'est lui. Oui, oui, même sa femme aussi. Et s'il vient te voir ici, là, il ne va pas te taper, tout ça. Ah, me taper, non. Vous avez imaginé, vous auriez fait ça? Vous auriez Moi, j'aime pas. Non, je sais un pas. employé qui veut vous honorer? Je peux aider un enfant, puis j'arrive dans la prison, tu vas me mentir. Tu sais, en tout bas, tu vas pas, tu vas pas. C'est là. D'accord. Alors, en quelques mots, si vous deviez le décrire. Vous avez déjà dit qu'il est gentil, qui vous C'est un conseille. monsieur... Il ne parle pas beaucoup, hein. Il agit. Et il ne parle pas beaucoup. Il est tout le temps calme. Et Fais la même. il vous regarde. Quand il est dans la maison, il vous regarde toutes vos actions. Après, il s'assoit avec sa famille, il dit, mais tu vois celui-là, celui-là, celui-là. Et puis, il parle. C'est un monsieur, il est gentil. Mais quand il veut s'amuser, il s'amuse correctement. Et puis, des matins... Épicurien, bon vivant. Voilà. Les matins, s'il est content, tu vas voir, quand il sort, quand il descend, il vient pour déjeuner, il va commencer par chanter. Il faut savoir qu'il est vraiment content ce jour-là, ce matin. Il chante et puis... Quand il chante, il dit, ah, monsieur, aujourd'hui, vous êtes content? Il va dire oui. Ou des fois, quand il descend, il va dire, John, ça va? C'est lui qui va te saluer en première position. C'est lui qui va t'appeler et puis te saluer en première position. Donc, vraiment, En tout cas, il fait bon vivre chez monsieur Diomandé. Oui. Si on pourrait choisir notre papa, on pourrait le choisir. Il peut toujours vous adopter. Ok, je pense qu'il a un membre de sa famille ici, sa fille aînée, ouais, c'est elle, cette très belle dame. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour ce jeune homme et pour l'exemple que ça nous donne aussi à nous en termes de voilà, vivre ensemble. D'ailleurs, une valeur très importante dans notre pays. Voilà, décernez-lui s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Allez, mon cher John. Ouais. John, c'est un surnom ou c'est plutôt votre prénom? C'est un surnom de Nigeria que moi-même j'aime autant. Donc ça a pris la tête. Même en Côte d'Ivoire, ici, tout le monde me connaît sous le John. Et pourquoi John? John, c'est un prénom. En français, c'est Jean. Jean. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais ça aurait pu être aussi un autre. Pardon? Ça aurait pu être un autre prénom. Moi, j'aime. Enfin, j'aime ce vous qui vous êtes attribué ce. Oui. Parce que comme je suis parti au Nigeria, on me dit donne ton prénom. Quand il dit Jérôme, il ne savait pas prononcer. Ah, ok, d'accord. Quand je me suis tourné, il me dit bon, pourquoi pas John? Comme je regardais les films américains et autres là, je dis mais pourquoi pas John? John, vous voyez un peu quoi, en acteur de western. Mais John, il y a toujours un petit nom qui accompagne John Pipao, John Polo. John. Alors John, l'ambition, comment vous rêvez dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous comptez faire? Bon. Dans la cuisine? Toujours la cuisine, bien sûr. Si... Pour vous réussir en cuisine, dans votre métier, ça voudrait dire quoi? Pardon? Pour dire un jour, moi John, j'ai réussi. Enfin, moi, Jérôme. Oui. Ouais. Bon, pour moi, si aujourd'hui, parce que je lance beaucoup des souhaits souvent, si quelqu'un pourrait m'apporter... Non, ne lancez pas des souhaits. Dites-nous, c'est quoi votre ambition? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, en fait, j'aimerais avoir mon coin où moi-même je vais me baser. Votre propre restaurant? Voilà, et puis, même si ce n'est pas un restaurant, aujourd'hui en Abidjan, il faut commencer par un petit truc avant d'arriver au restaurant. Si ce n'est pas un restaurant, ça va être quoi alors? Et bon, un petit coin où je peux m'installer avec mes petits plats pour vendre pour le début, parce que on ne cherche pas, on ne vise pas. On vise loin, mais on cherche petit d'abord. Petit à petit. Voilà, petit à petit, le manioc devient un tchéki. Voilà. Et puis tu as abandonné Diomandé. Hein? Ah! Non, c'est pas pour l'abandonner, mais c'est pas, il faut...
je ne peux pas continuer à travailler chez les gens jusqu'à la fin de mes Il est jours. ambitieux. Voilà. Il est très ambitieux. C'est quoi, c'est pas comme la psychologie? Non, généralement, la psychologie, les enfants sont pas trop ambitieux. Généralement, c'est la maison qui a été déjà achetée par les parents. Donc, ça fait qu'ils font rien. Mais il y a des garçons ambitieux aussi à la psychologie. Bon, ils sont. Il y a des filles aussi qui se battent très bien. Effectivement. Ceux qui réussissent à jamais font Il y a ça. de belles histoires de succès qui partent de la psychologie. Plein comme ça. La vie imaginée. Merci. D'accord. Allez, on va retrouver Monsieur Diomandé Yatier juste après la page commerciale sur ce plateau. Je pense qu'il y aura de belles émotions à partager avec vous. John, merci beaucoup. Je viens, je vais aux toilettes d'abord. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer des personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI 1. C'est Midi en direct sur RTI 1. On poursuit avec toujours autant de plaisir après le break. Place right away au face-à-face avec notre convoqué du jour, Monsieur Diomandé Yatier. J'y vais. Monsieur Yatier. Je dois dire Monsieur Yatier ou Monsieur Diomandé? Bonjour. Yatier Diomandé. Monsieur Yatier Diomandé, d'accord. Donc le patronyme c'est Yatier. Le patronyme c'est Diomandé. Diomandé, d'accord. Ok, super. Comment allez-vous, Monsieur Diomandé? Je pense que ça va aller. Ça dépend de ce que vous allez me proposer. J'adore votre franchise. Vous êtes président du forum de Bafing. C'est une association de cadres de la région du Bafing qui œuvre dans le domaine du social depuis 2007. D'accord. Vous êtes un grand amoureux du social? Développement. Amoureux du développement. Développement. Voilà. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice. Si nous pouvions tous penser comme cela, ce serait tellement bien pour le continent et avant tout pour notre pays. Vous avez 12 enfants biologiques? C'est exact. Et ce n'est pas tout aussi. 13 enfants dont vous vous occupez, neveux et nièces mêlés? Exact. Avec la grâce de Dieu. Et 17 petits-enfants? Dont je suis très fier. Ça fait beaucoup, hein? On est là aussi, écoutez, il faut peupler la Côte d'Ivoire. Hein. D'accord. Ils vous font parfois des surprises, les enfants? Les enfants... Pas toujours. Pas toujours, mais... Quelques rares fois. Voilà, en tout cas, ils me comblent de joie, en tout cas. Voilà, pas de surprise comme ça. Je pense que vous les connaissez bien, chacun son caractère. Ah oui, ah oui, ah oui. Et quand vous regardez dans toute cette dizaine d'enfants, qui est capable de vous surprendre en direct sur un plateau de télé? Là, je ne peux pas savoir. Non, non. Mais il y en a qui sont capables de le faire. On échange beaucoup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut vous cacher, en faire une surprise, ça je ne peux pas savoir. D'accord. Est-ce que vous avez un peu le trac? Mais bien évidemment. J'ai le trac, oui. Ouais. Mais je suis serein. D'accord. Vous ne vous reprochez rien? Ah si, ce serait mentir de dire que nul ne se reproche quoi que ce soit. Voilà. Hein. Lorsqu'on a 60 ans, on est passé dans beaucoup de choses. Et puis, voilà un peu. Mais c'est toujours embarrassant lorsque ça éclate un beau jour. Mais j'espère que ça sera le bon côté aujourd'hui, en tout cas. D'accord. Bon, on va voir. Vous êtes sûr de bien maîtriser le caractère de chacun de vos enfants? Il n'y en a pas qui sont imprévisibles? En général, je me réfère à leur maman. D'accord, ok. Ouais. C'est vrai qu'ils sont nombreux, donc du coup, voilà, on peut tout maîtriser. Voilà. Les mamans, oui. J'ai vu une image hier d'une maman qui, lorsque son bébé se faisait vacciner, c'était une petite photo. C'est-à-dire que pendant que la seringue entrait dans la chair du bébé, c'était elle qui faisait ça? C'est ça. Alors que le bébé regardait le médecin. Elles encaissent tout, nos mamans. Absolument, absolument. On les embrasse très fort. Allez, tout de suite, vous allez maintenant regarder cet écran.
Et on verra si votre trac va se transformer en joie, fierté ou en inquiétude encore plus prononcée. C'est parti. Cette façon de réagir là, on dit long. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça sur toi là? Vous reconnaissez cet enfant? Enfin, c'est votre enfant? Non? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ben, je suis à toi, si tu m'aides. Ben déjà, comment vous l'identifiez? Qui est ce garçon? John. John était supposé être à Touba aujourd'hui, c'est bien ça? Ouais. Mais il n'y est pas allé. Pourquoi? Il va nous le dire. Je sais même pas. Pour moi, il est parti. Et pourtant, non. Et vous allez savoir pourquoi. Okay. Vous êtes prêt à le retrouver sur le plateau pour découvrir toute l'histoire? On va y aller, puisqu'il faut sacrifier à la tradition. Avec conviction? Avec conviction. Le public vous applaudit et on vous reçoit. Et ouais, il est là, John. Vous allez passer de ce côté. Monsieur Diomandé Yatié, ici votre siège. Qu'est-ce que... Tu devais pas Il est parti. Il est parti à Touba, tu vas aller à Touba, tu viens à la télé. Il va me mettre à quelque John a intérêt à rentrer à Touba juste après l'émission. Son cœur bat même. D'accord, allez, on poursuit cette émission. Là, monsieur, là. Vous avez besoin d'un mouchoir? Ok. Ramenez-nous s'il vous plaît des Envoyez un mouchoir. J'arrive. À la demande de Diomandé Yatié. Je l'ai fait, là-bas, mouchoir. Quoi? Dans le temps que les mouchoirs arrivent. Ok. Attends, je sais pas si j'ai un mouchoir. Pas comme ça, pas comme ça. D'accord. John, vous avez en face de vous votre cher patron. On va dire patron adoré, puisque c'est ce qu'on retient de tout ce que vous avez partagé avec nous à son sujet ici. Nous vous écoutons. Et surtout, et avant tout, lui-même vous écoute. Parlez-lui. Monsieur, vraiment, je suis vraiment content parce que vu ce que vous m'avez fait le jour du décès de mon papa, bien avant ça et autres, si c'est que je pourrais choisir un papa, j'aurais vous choisi. Vous êtes un homme si généreux, bien vrai que vous ne parlez pas beaucoup, vous agissez. Vous êtes toujours dur sur le travail, vous êtes toujours concentré sur votre travail. Je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Monsieur Diomandé Yatié, c'est fort, c'est tout de même fort d'entendre se dire si je pouvais choisir un papa, je vous aurais choisi. Comment vous réagissez à ça? De la part de ce jeune homme que vous avez depuis 4 mois à vos côtés comme cuisinier de maison. Ouais, mais je voudrais... Sérieusement, j'essaie de cacher toute mon émotion. Et puis, dire à John que... Vous savez, la vie de tout un chacun de nous, elle est telle que nous devons assumer une mission. Et on a un proverbe chez nous qui dit, lorsque l'enfant se lave bien les mains, il peut manger avec les personnes âgées. Et John fait partie de ces enfants-là. C'est un beau compliment. Et mieux, je disais que, aussi en termes d'assistance, chacun a une mission
aujourd'hui, c'est d'assister les autres. Parce qu'en réalité, hein, on est tous là pour passer sur cette terre. Franchement. Et lorsque vous êtes à une situation donnée, vous devez savoir que vous n'êtes pas là forcément par votre intelligence. Il y a quelqu'un de plus haut qui met chacun à sa place. Vous êtes aujourd'hui le responsable de cette émission ou bien l'un des animateurs de cette émission. Oui, le deuxième est vrai. Eh bien, vous n'êtes pas le plus éloquent. Mais à un moment donné, il a fallu quelqu'un là-haut qui a dit que vous étiez bon à cette place-là. Sinon, les hommes bons, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Et donc, apporter de l'assistance, c'est ce que je fais tous les jours. Et chez moi, j'ai vu ma mère. Et d'ailleurs, je profite pour rendre hommage à toutes les dames qui sont là. Merci beaucoup. Toi, au moins, tu penses à nous. Et j'ai vu plein de gens passer beaucoup chez ma mère. Et ma mère nous enlevait la nourriture pour donner à l'étranger. C'était une éducation. Donner la nourriture à l'étranger, c'était une éducation. Et ça nous a marqués. Et donc, c'est cette éducation, cette culture que vous traduisez aujourd'hui au quotidien à travers votre engagement dans le social, dans le BAFING, mais aussi en direction de toutes ces personnes que vous rencontrez. Franchement, merci beaucoup, Monsieur Diomandé Yatié. Alors, John, oui, vous devez rentrer à Touba. Finalement, vous rentrez quand? Est-ce qu'il peut rentrer quand à Touba? Non, il va rentrer demain. Demain, c'est gentil. Parce que, on va rentrer ensemble à la maison et puis on va rentrer à Touba demain tranquillement. Vous voulez lui donner un petit conseil avant de finir à John? Ou un petit mot Non, juste demander dire à John qu'il continue d'être ce qu'il est le plus naturellement possible. Et j'ai vu la dernière fois sa réaction vis-à-vis de son père, lorsqu'il a perdu son père. J'ai vu, sans qu'il ne le sache, il était en permanence en communication avec ses parents. Il nous a dit que vous êtes très observateur. Fin observateur. On n'a pas toujours besoin de parler. Voilà. Et donc, j'ai vu qu'il était beaucoup en communication avec ses parents et tout et tout. Il avait voulu être là-bas ce jour-là. Moi, lorsqu'il a perdu son père, je me suis rappelé aussi lorsque j'ai perdu le mien. Et finalement, le conseil que vous lui donnez? Eh bien, le conseil que je lui donne, c'est de travailler. Seul le travail libère. Et ça, c'est à l'attention de toute la jeunesse. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après cette dernière ponctuation publicitaire sur RTI. Mesdames et messieurs, vous avez sûrement remarqué cette semaine écoulée a été marquée par deux événements culturels de haute portée, à savoir les 50 ans de Patéo, 50 ans de métier célébré, et le grand rendez-vous Drôle de femme. Voici tout de suite un petit résumé avant de revenir ici. Ah, d'accord. Résumé photo pour la précision. Voilà, on va tout de suite... voilà, des photos qui montrent très bien qu'il y a eu une forte audience à chacun de ces rendez-vous, de très, très belles couleurs. Nous tenons à féliciter les... Voilà, Patéo, Caroline da Silva et Mediatis, voilà, la structure Mediatis. Et merci à tous les Ivoiriens qui se sont déplacés nombreux pour soutenir Patéo et également les artistes, les comédiennes du programme de Drôle de femme. Drôle de femme, voilà. Drôle de femme. Enfin, c'est drôle, hein, que je me trouve un drôle de femme. Ça y est, merci. Nous allons finir cette émission, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à vous, John, et merci aussi à vous, monsieur Diomandé Yatié. Nous allons célébrer donc ce moment, un moment d'affection, de tendresse, de gratitude en musique avec une artiste ivoirienne qui est installée depuis quelques années maintenant en France. Elle est résidente, elle est artiste de pop, elle s'est lancée professionnellement depuis 2019 et elle vient partager avec nous le titre Mytho qui est extrait de son album Le Grand Saut, le premier, c'est un 10 titres. Nous allons célébrer avec elle et ne pas oublier de vous saluer nos chers amis de ma belle cité Doumé et du Centre Ivoire Culture. Merci à toutes les petites techniques, emmenées par Ibrahim Kokana, très bonne journée chez vous à la maison et surtout plein de bonheur. Allez, c'est parti maintenant, on accueille maintenant, mesdames et messieurs, Tu ne le connais pas, tu parles de sa vie. Tu ne la connais pas, tu parles de sa vie.
Tu ne les connais même pas, tu parles de leur vie, oh, ah le mytho. Tu ne la connais pas, tu parles de sa vie. Tu ne le connais pas, tu parles de sa vie. Tu ne les connais même pas, tu parles de leur vie, oh, ah le mytho. Colporteur de nouvelles, créateur de mensonges, le roi des mythos, ah, ah le mytho, mytho, mythomanie. Tu passes ton temps au quartier à tirer sur ce qui bouge et tu te joues les dangereux. Tu rumines, tu casses, tu t'empiles tout ce que tu vois. Tu te joues les centres et tout. Yeah. Ah. Assir sur ton muret depuis des années, toujours là à murmurer sur les gens que tu vois passer. Tu es les yeux, les oreilles, la bouche de la cité. C'est toi l'arbitre et le juge, incontesté. Ce que personne ne sait, toi tu le sais, même ce qui n'a existé. Toi tu le crées, ah, ah le mytho, mytho, mythomanie. Ah, le mytho. Tu crois qu'on ne te voit pas? Voilà. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Merci.